Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se retourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, nous faisons mémoire de saint François Xavier, un saint de l'école de Saint-Ignace de Loyola, qui s'est dédié à l'évangélisation en Inde. Le saint dont nous fêtons aujourd'hui, justement, a des similitudes avec ce que dit l'Évangile. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Saint François Xavier l'a compris et il a pris sur lui, par ordre de Saint Ignace et de ses supérieurs, de se revêtir d'humilité pour évangéliser. Et c'est ce dont nous rappelle le temps que nous sommes en train de traverser, le temps de l'Avent. Il est question de nous revêtir d'humilité. Entrer dans ce temps sacré de l'Avent est un moment privilégié pour nous préparer à la venue de notre Seigneur. L'Avent est un temps de la venue, un temps d'introspection où nous devons faire un examen de conscience afin de voir ce qui ne va pas dans notre vie, dans notre relation avec Dieu. Un appel à plonger au plus profond de nous-mêmes pour examiner notre foi et notre relation avec Dieu. Et l'Évangile que nous avons écouté nous offre une belle réflexion sur la joie et la béatitude de ceux qui reconnaissent les promesses de Dieu se réaliser à travers le Christ. Jésus, sous l'action de l'Esprit Saint, ainsi commence l'Évangile, il exulte de joie. Cette joie est contagieuse et nous invite à partager cet élan spirituel. Nous sommes des chrétiens de la joie et non des chrétiens de la tristesse. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Nous dit-il, quelle grâce immense, quelle grâce avons-nous de contempler les mystères du Christ. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Quelle grâce immense de vivre à une époque où nous pouvons contempler le Messie, celui qui vient avec puissance nous éclairer, éclairer nos vies, éclairer nos ténèbres. En lien avec la première lecture que nous avons écoutée, nous comprenons que sur le Messie reposera l'Esprit du Seigneur. Cela nous rappelle que l'espérance ne repose pas sur nos propres forces, mais sur la promesse divine. Le Messie annoncé est celui qui rétablira la justice et apportera la paix. C'est la vision d'Isaïe du Messie, un Messie de paix, un Messie
qui viendra tout réconcilier. Et c'est la vision de Dieu, celle de récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Le Messie annoncé à celui qui rétablira la justice et apportera la paix. En cette période de l'Avent, soyons des témoins de cette paix en accueillant le Christ dans nos cœurs et en vivant dans la gratitude, dans l'action de grâce. Nous préparer avec action de grâce, avec dévouement pour la venue glorieuse du Fils de l'homme. Le Verbe fait chair. Nous sommes appelés à la conversion, à la transformation, transformer notre vie en une offrande de louange et d'action de grâce chaque jour. Nous avons l'opportunité de rendre grâce pour les petites et les grandes choses, les merveilles de notre existence. Un moment d'action de grâce et de gratitude, une attente, mais une action de grâce. Merci Seigneur pour ton incarnation. Merci d'avoir épousé notre condition humaine. En réalisant les promesses de Dieu, nous devenons les instruments de sa paix et de sa justice. Ainsi se réalisera la vision prophétique du prophète Isaïe, un Messie qui viendra tout réconcilier sur lui, établir un royaume de paix et d'amour. Et le psaume que nous avons écouté nous rappelle qu'en ces jours-là fleurira la justice. Oui, au jour où nous accueillerons le Christ dans nos cœurs, fleurira la justice. Grande paix jusqu'à la fin des temps. Que ce temps de l'Avent soit pour nous un véritable chemin vers la rencontre du Christ. Porteur d'espérance, accueillons-le avec un cœur ouvert, prêt à vivre sa paix et à partager cette joie avec notre entourage. Et comment pouvons-nous vivre ce temps avec dévouement? La prière quotidienne, consacrer du temps chaque jour à la prière, cela peut inclure des prières traditionnelles, les méditations sur les réflexions personnelles. Et l'Église nous propose une panoplie de prières. La Lectio Divina, les lectures bibliques, lire les passages de la Bible qui parlent de la naissance de Jésus et des prophéties qui l'annoncent, comme celle que nous avons écoutée aujourd'hui, celle du prophète Isaïe. Cela peut enrichir notre compréhension de la signification de Noël. Faire une réflexion introspective, un examen de conscience. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je peux changer en moi? Pratiquer le jeûne et l'abstinence. Considérez la possibilité de jeûner ou de vous abstenir de certaines choses pour vous consacrer davantage sur votre relation avec Dieu. Et surtout, participer à l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour, le sacrement du don du Christ, présence réelle et sacramentelle. Nous devons aussi avoir des actes de charité, nous engager dans des œuvres de charité ou de service envers les autres. Noël est un moment idéal pour donner, pour partager, parce que le Christ qui vient, c'est un Messie du partage, celui qui vient unir toutes les nations divisées. Et aussi, programmer des retraites spirituelles. Si possible, participer à une retraite spirituelle pour approfondir votre foi et vous rapprocher de Dieu. C'est à cela que nous invite le temps de l'Avent. Et pour conclure, nous allons demander l'intercession de Saint François Xavier pour que ce temps soit pour nous un temps d'évangélisation, un temps d'action de grâce, un temps de gratitude envers le Messie qui vient nous sauver, qui vient tout réconcilier sur lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.